pour cela, la Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. En d'autres mots, n'enregistre pas n'importe quoi dans ton cœur. Garde ton cœur. Ta caisse d'enregistrement. N'enregistre pas tout. Parce que le cœur, comme le subconscient, tout ce qu'il y entre, un jour, ça sortira. Donc si tu as laissé une mauvaise pensée, quand tu vois quelqu'un ici à l'église, tu es tellement, tôt ou tard, ça va sortir. Alors il faut la faire sortir avant d'arriver dans l'acte. Verbe 4, 23, je le disais, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà comment il faut protéger vos pensées. Évitez d'enregistrer n'importe quoi dans votre subconscient. Deuxièmement, n'oubliez pas que les pensées sont les causes. Si je vais changer quelque chose, je dois d'abord changer mes pensées. Troisième des choses, commencez toujours votre journée dans la joie. Quelqu'un est en train de m'écouter? Commencez votre journée dans la joie. Très souvent, la manière dont la journée commence, c'est la manière dont elle va finir. Commencez votre journée dans la joie. La manière dont vous dormez peut déterminer comment tu vas te réveiller. Dormez dans la joie. Faites de sorte qu'avant d'aller au lit, que tu n'ailles pas dormir avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises nouvelles. Faites de sorte quand tu te réveilles le matin, que tu proclames, voici la journée que le Seigneur a faite pour moi. Que ce soit ma journée de joie et de bonheur. Je refuse que ma joie soit volée par des mauvaises nouvelles. Par des conflits inutiles, par des disputes qui n'ont pas de sens. C'est comme ça qu'il faut commencer ta journée, tu le proclames. Tu dis, je refuse que le diable vole ma joie dans cette journée. En d'autres mots, tu armes tes pensées. Et tu sais déjà, quand telle situation viendra, je sais comment je vais utiliser mes pensées pour l'esquiver. Lisez la bonne nouvelle, la Bible. Proclamez la parole de Dieu. Refuse de gaspiller ta journée par des incompréhensions et des disputes inutiles. Avant-dernier point, concentrez-vous sur les bonnes relations et celles de qualité. Frères et sœurs, nos pensées très souvent, ce sont les gens qui les mettent dans notre tête. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ici? J'ai besoin d'un enfant. Regardez ce que je vais faire. Vous devez savoir écrire. Dans la vie, écrivez. Il est bien plus facile d'être tiré par le bas que d'être élevé vers le haut. Regardez, je suis là. Regardez, tu peux me pousser, ma fille. Pousse-moi. Je tombe, n'est-ce pas? 200. Ok? Maintenant, fais-moi remonter là où j'étais. Hein? Impossible. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est impossible? Il est plus facile de tomber plus bas. C'est pour cela, faites très attention aux gens qui vous entourent. Faites très attention. Il faut faire très attention aux relations. Les personnes qui sont tout autour de vous. On peut vous faire tomber facilement. Alors plus bas, mais pour vous faire remonter, ça devient compliqué et ça devient difficile. C'est pour cela, ne laissez pas que tout le monde entre dans votre vie. Quelle est la chose la plus intime dans votre vie? C'est votre cœur. La chose la plus chère dans votre vie, c'est votre cœur. Au verbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que quoi? Toute autre chose. Pourquoi? C'est ce qui a plus de valeur. Dieu habite où? Là où il y a plus de valeur dans votre cœur. Alors laissez-moi maintenant vous diriger. Même notre chambre, nous ne laissons pas tout le monde entrer. Comment laissons-nous les gens entrer facilement dans ce qui est plus cher? Tu ouvres ton cœur à tout le monde. Tout le monde peut entrer. Maintenant, pour sortir, ça devient un problème. J'ai un cœur, j'aime les gens. Maintenant, qui t'avait demandé d'ouvrir? La Bible te dit de les garder. Toi-même, tu dis, mais tu es à la contradiction avec la parole. La Bible dit, garde plus que toute autre chose. Et toi, tu dis, non, moi j'ai un cœur facile, j'ouvre mon cœur facilement. Tu vas bien pleurer. Je te donnerai le mouchoir en papier. Ici, il n'y en a plus. Donc, tu vas seulement pleurer jusqu'à ce que ça va sécher. Dis après moi, au nom de Jésus, je prends la décision de me concentrer sur les bonnes relations et les relations de qualité. 1 Corinthiens 15, 33, la Bible déclare. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites très attention avec des amis. Ils peuvent t'inculquer de mauvaises pensées. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand vous n'avez pas de pensées fortes, vous finirez par faire ce que les autres sont en train de faire. Votre entourage. J'ai parlé un jour avec un frère. Il était en train de voler en Europe. Comment tu veux? Il m'a dit, je suis arrivé dans un environnement, tout le monde volait. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis entouré dans une maison, on dort à 10. 10 vont de voler. Moi, je vais faire quoi? Je vous dis la vérité. L'environnement, les relations, travaillent nos pensées et nos croyances. Faites très attention. Vous devez savoir, mes bien-aimés, nous sommes la moyenne de pensée des personnes qui nous fréquentent. Croyez-moi. Nous sommes la moyenne de la pensée des gens que nous fréquentons. C'est pour cela même nous nous sentons à l'aise quand nous sommes avec eux. Parce que nous avons plus ou moins la moyenne de pensée. Vous mettez les mains ici. Vous mettez un papier. Vous mettez un métal. Qu'est-ce que les mains vont tirer? Est-ce que les mains vont tirer le papier? Pourquoi les mains vont tirer le métal? Parce qu'ils ont la même nature. Les gens que tu attires, ce sont les gens qui ont la même nature que toi. Et souvent on dit tout ça. Je ne comprends pas, je suis toujours entouré. C'est toi-même
Toi-même, tu dois d'abord travailler. Dans la vie, on ne change pas les gens. C'est vous qui changez. Si toi, tu changes et ils vont changer. Ils finiront par dire, il est vraiment comme un mais maintenant, il prie, moi. Parce que tu as changé, ils ne te supportent plus. J'avais un de mes meilleurs amis, son père est mort. Son père était consul à l'époque en Europe. Vraiment un vieux très intelligent. À l'époque, ils avaient des CD. Donc, quand vous avez un CD, vous êtes dans une famille très riche. Et son père en avait plein dans les années 90. Alors moi, j'ai repris ma vie chrétienne. Chaque fois, il partait, il volait les CD, on partait vendre à Victoire. Un CD, c'était $15. Papa, dans les années 90, si vous avez $100, mais quel staff? Mais vous allez staffer, sérieusement, vois-nous. Donc, il vendait et il me donnait un peu. Donc, moi, j'ai repris la vie chrétienne. Fait brûler dans mon cœur. Un jour, il a vendu des CD. Il m'a dit, bon, il m'appelait TB. Il a dit, TB, prends une partie pour toi. Je lui ai dit, non, mon gars, je ne prends pas. Amen. J'ai dit, non, je ne prends pas. On prend, j'ai dit, non, je ne prends pas. Et je n'avais pas d'argent. Et tu sais ce qu'il m'a dit un jour? Le jour où j'ai su vraiment que tu es devenu frère, c'est le jour où tu as refusé de prendre l'argent des CD. Ce n'est pas lui qui a changé. Moi, j'ai changé et je l'ai changé aussi. Les gens ne changent pas. C'est vous qui changez. Quand toi tu changeras, ces gens ne vont plus se comporter avec toi comme il le faut. Toi, tu es une fille, on te tape sur l'épaule. Hey, frère, moi j'aime pas ça. Ah, mais les frères, oh, toi aussi. Ah non, moi j'aime pas ça. Mais demain il va te faire, hey, et demain il va toucher là où il ne peut pas toucher. Maintenant touche-moi. Ça soit la dernière fois. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut pas. Et s'il y paie, ça s'arrête ces jours-là. Il paraît que quand une fille te regarde de ce côté-là, c'est qu'elle est d'accord. Il faut regarder comme ça. Frère, que ce soit la dernière. Acclame le Seigneur pour toi-même.